Bienvenue au cours sur la dynamique et la présentation des contenus. Dans ce cours, vous allez découvrir des points très utiles pour mieux présenter vos contenus afin de mieux répondre aux besoins de vos utilisateurs. Ce cours contient des détails importants à retenir. Ainsi, je vous suggère de suivre ce cours du début à la fin afin de mieux assimiler les notions pratiques qui vous seront présentées. Voici les points qui seront présentés dans ce cours. En premier lieu, je vais vous présenter la structure d'un site web. Par la suite, suivront les trucs pour bien structurer les contenus. Et en dernier lieu, je vais vous présenter les bonnes pratiques pour insérer les vidéos en ligne. Structure de site internet, aussi appelé site web. Un site web représente généralement les contenus selon une logique d'affichage hiérarchique et dynamique qui sera établie en fonction des besoins, des objectifs à atteindre en termes de communication des contenus aux utilisateurs. Un site internet est dynamique. Les contenus sont liés selon une logique de navigation. Un site internet inclut un ensemble de pages web, une page principale et des pages secondaires, aussi appelées sous-pages. Page principale. La page principale est la page d'accueil du site web. Elle contient des contenus variés et est liée à des sous-pages hiérarchiques ou dynamiques. On entend par contenu des textes, des images, des vidéos, des audios. La catégorie des sous-pages peut aussi contenir d'autres sous-pages avec les mêmes contenus énumérés précédemment. Dans la page principale, on retrouve également la navigation ou le menu, l'introduction du site et la référence vers les contenus les plus pertinents. Barre de navigation. La barre de navigation fait partie de la page principale. Elle contient différentes catégories de choix de menus et permet à l'utilisateur d'accéder rapidement aux différentes pages créées ou sous-pages. Elle a également une structure hiérarchique de menus et de sous-menus. Espace de promotion. Il est très important de toujours prévoir pour une église un espace de promotion et un espace d'alerte pour les messages importants. Espace pour les messages importants. L'espace d'alerte peut être placé au-dessous de la barre de navigation. Nous allons voir un exemple dans le schéma qui va suivre. À présent, nous allons explorer la dynamique des liens entre les contenus dans les pages web. Dans les cases violets, nous pouvons identifier les noms de deux sites web, siteweb1.com et siteweb2.com. Ces sites contiennent les pages 1 et page 2 dans les cases orange et verte. Qu'est-ce qu'une page web ou page internet? Une page web est un ensemble de codes de programmation qui permet de représenter les contenus selon une structure dynamique. Voyez l'exemple dans la case jaune. Une seule page peut contenir 1000, 2000, 3000, 5000 lignes de code ou plus. Dans l'exemple, dans la case en gris, nous pouvons constater les différents types de contenus qui peuvent être sous format image, texte, vidéo ou audio. Une page internet est chargée dans un navigateur en utilisant un lien internet. Vous pouvez les observer dans les lignes en rouge. Dans ces lignes, nous pouvons voir les petits carrés en blanc où c'est écrit lien interne, lien externe.
Un lien Internet réfère à une autre page qui est inclus dans la structure du site Internet. Dans le site Internet 1, le contenu 2 est relié à la page 2, c'est-à-dire à la page 2 qui est dans la case orange. Un lien externe réfère à une autre page d'un autre site Internet. Là, nous parlons par exemple, du site appelé siteweb2.com. Dans le site Internet 1, aussi appelé siteweb1.com, le contenu 1 dans la case bleue est lié à la page 1 du site Internet 2. Par exemple, on peut aussi établir un lien entre un contenu et une vidéo. Généralement, on peut créer des liens pour les contenus de type texte, image, et qui réfèrent à une autre page, une adresse de courriel, un fichier audio, un fichier vidéo. C'est la raison pour laquelle des fois quand vous cliquez sur un lien dans un courriel, vous ouvrez un fichier, par exemple un fichier PDF ou une vidéo dans une page sur YouTube et autres. Voir les cases rouges et bleues au bas du diagramme pour voir des exemples de liens entre une page et des contenus. Certains liens peuvent ouvrir des fichiers contenant des virus, des hameçons et autres. Il est déconseillé de naviguer sur des sites internet non sécuritaires ou d'ouvrir des courriels suspects. Soyez vigilants. En cas de doute, supprimez ces courriels. Quand vous présentez un contenu, vous pouvez suivre les recommandations suivantes. Toujours vous référer au modèle quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi, afin de vous assurer d'une transmission complète et détaillée de l'information. Si toute l'information ne peut être publiée en ligne, mentionnez la source pour les autres détails. Par exemple, vous pouvez référer les gens au babillard, à une personne référence, à un autre document sur le site web, etc. Parfois, pour des raisons de confidentialité ou de protection de l'information, il n'est pas possible de publier une information complète en ligne. Ainsi, assurez-vous de toujours référer vos visiteurs à la source pour les détails complémentaires. Autrement, personne ne tiendra compte de cette information vu qu'elle est incomplète. Évitez de poster des textes trop longs à lire. Résumez le plus que possible votre information, car cela peut avoir pour conséquence de faire fuir les internautes, puisque la plupart du temps, les gens sont toujours pressés à lire et ne veulent pas perdre du temps. Dans le cas où il y aurait beaucoup d'informations à transmettre, il serait préférable de créer une page web secondaire qui serait liée à la page qui contient l'information sommaire. Pour une meilleure navigation sur le site internet, il est conseillé d'inclure un lien ou un bouton dans la page d'info détaillée qui permet de revenir en arrière, c'est-à-dire à la page source. Voici un exemple de lien de retour vers une page source. Ici, je vous représente juste le modèle. Toutefois, les étapes techniques au niveau de la fonctionnalité du logiciel sont disponibles dans la collection des tutoriels du site Adventist Church Connect. Dans cet exemple, le contenu sommaire de l'info en vert dans la case jaune est lié à la page de destination en bleu. Au bas de cette page en bleu, le contenu retour vers la page d'annonce en rouge est lié à la page d'annonce. Les tabulations sont souvent utilisées pour les énumérations et les listes. Elles permettent une meilleure structure visuelle.
Elles permettent aussi de hiérarchiser et catégoriser l'information. Par exemple, catégoriser les points principaux des points secondaires. Elles sont souvent combinées aux points de forme et à la numérotation pour guider le lecteur dans la logique de lecture établie. Voici quelques conseils en lien aux points de forme. Les points de forme sont souvent utilisés pour catégoriser les informations et sont généralement inclus dans les tabulations. Ils sont aussi utilisés pour segmenter les informations pour une meilleure lecture. À présent, nous allons parler de la numérotation. Pour mettre en évidence une procédure linéaire de contenu ou un ensemble d'étapes, je vous recommande d'utiliser la numérotation. Ceci permet de mieux structurer la visualisation des contenus. Aussi, évitez les paragraphes longs et priorisez les points de forme pour les diviser en sections logiques. Car il faut faire attention de ne pas décourager les internautes et les faire abandonner la consultation du site internet juste parce que vos contenus ne sont pas structurés pour une bonne lecture. Encore quelques suggestions, cette fois-ci concernant la taille des caractères. Utilisez les tailles de caractères pour les titres, les sous-titres, afin de retenir l'attention du visiteur. Inclure certains caractères en gras ou en couleur pour mettre l'accent sur un contenu ou une structure de contenu. Dans cet exemple, nous avons un petit morceau de texte. Le 28 janvier 2099, nous aurons une présentation spéciale sur les technologies de l'Internet. Donc ainsi, vous pouvez constater que j'ai mis en gras l'information qui a été la plus pertinente afin d'attirer l'attention du visiteur. La position des contenus dans une page web est très importante dans la structure de présentation. Elle permet à l'utilisateur de découvrir le pattern du site et de mieux comprendre la logique de navigation. Voici quelques conseils. Positionnez les contenus selon la pertinence, l'importance, le besoin, l'utilisabilité de l'information à transmettre. Exemple, les contenus les plus importants seront toujours en haut à gauche. En ce qui concerne les images, il est recommandé de les insérer selon la pertinence et l'objectif de communication. Exemple, pour mettre l'accent sur un concert, insérez une image d'instrument de musique ou de notes de musique. Pour mettre l'accent sur la prière ou sur un programme de prière, insérez une image de position de prière, par exemple des mains qui prient ou des gens qui prient. Pour mettre l'accent sur l'étude de la Bible, vous pouvez insérer une image de Bible. Concernant les vidéos, je vous recommande les points suivants. Indiquez la source de la vidéo à insérer et respecter les droits d'auteur. Je ne vais jamais m'arrêter de vous le rappeler parce que c'est un point très important. Enlevez l'option d'affichage des suggestions de vidéos à la fin de la visualisation. Cette procédure aidera l'utilisateur à se concentrer sur les contenus présentés. J'ai déjà vu des sites web qui ont des vidéos où à la fin de la visualisation, on voit un panoplie d'autres vidéos suggérées. Ceci est à éviter parce que vous allez distraire votre visiteur et il va se concentrer plus maintenant sur les vidéos au lieu d'atteindre son objectif de navigation. Vous pouvez enlever cette option pendant que vous créez votre code d'insertion de vidéo imbriqué. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez vous entendre avec votre éditeur ou votre administrateur du site web afin qu'il puisse l'enlever. Donc ne l'oubliez pas, c'est un point très important.
Voici un résumé du cours sur la dynamique et la présentation des contenus. La structure d'un site web. Toujours se rappeler que la structure d'un site web inclut un ensemble de contenus dynamiques sous forme de pages, de contenus et de liens. Cette structure est également hiérarchique au niveau des menus et des pages. Structure des contenus. Utiliser des tabulations, des points de forme, du mieux que possible pour catégoriser l'information. Ajuster les tailles de caractères au besoin. Déterminer les positions adéquates des contenus dans vos pages. Insérer des images contextuelles. Et concernant les vidéos en ligne, voici des bonnes pratiques. Toujours respecter les droits d'auteur. Faire en sorte de capter l'attention de votre visiteur sur un thème précis. Désactiver dans YouTube l'option d'affichage de suggestions de vidéos à la fin. À présent, je vous invite à vous rendre au cours 11 sur l'ergonomie des contenus en ligne. C'est un cours important qui vous aidera à découvrir des techniques simples, efficaces et utiles pour optimiser l'expérience de vos visiteurs de vos plateformes numériques.